Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Parce qu'il y a eu beaucoup de moi où je travaille, beaucoup de personnes sont tombées malades avec cette chute des températures. Donc j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Donc ce soir, comme tous les vendredis, on va faire la guidance sentimentale de la semaine, guidance générale. Donc comme d'habitude, je ne sais pas où on va aller, on va voir pour qui ça va parler. Donc vous adaptez bien à votre situation, vous voyez, donc c'est une guidance générale, vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc à vous de voir si ça peut vous parler ou pas. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle des anges de l'amour, le manuscrit, l'améthyste Love et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc avec les anges de l'amour, en fait, je vais poser un petit peu le cadre. Déjà avec ça, vous allez arriver à voir si ça peut être pour vous ou pas. L'oracle va tout de suite nous dire de quelle situation sentimentale il veut parler. Avec le manuscrit, on va essayer de voir ce que vit un petit peu du coup cette personne en ce moment. Et puis on va enchaîner avec l'améthyste pour voir un petit peu donc, au niveau sentimental comment ça peut évoluer, ce qui peut se passer. Et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pareil, on aura des messages sentimentaux du coup par rapport donc à cette relation. Voilà, tout simplement. Allez les amis, on va y aller. Donc on commence avec les anges de l'amour. Donc comme je vous disais avec cet oracle, je vais essayer de voir donc de quelle situation sentimentale, quelle relation en fait les cartes veulent parler. Donc comme ça, je pense que vous pouvez voir si déjà dès le départ ça peut être pour vous ou pas ce soir. Si c'est pas pour vous, c'est pas grave les amis, ne vous rendez pas malade. Ça sera pour une prochaine fois. Tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est normal. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez bien les cartes. C'est parfait. Alors, on a la passion. Ça commence très fort. Finance et carrière. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Le flirt. L'engagement. La séparation. Ouh là là. Très bientôt. Apprenez à vivre et à vous connaître mutuellement. Attention au drapeau rouge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors déjà pour moi, avec la carte de la passion, ça a commencé très très fort évidemment. Cette carte, elle parle d'elle-même. La carte de la passion, donc permettra à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour moi, ça a été un coup de foudre, je dirais. Je dirais que ça a été un coup de foudre. Ça peut être une relation qui a démarré dans le cadre du travail. C'est ça qu'on nous dit aussi. Ou en tout cas, dans un contexte, oui, de travail, de finance, peut-être de projet financier, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui a démarré très très vite. Ça, je vous dis encore une fois, ça peut être dans le cadre du travail, quelque chose comme ça. Ou par une personne que vous avez rencontrée à son travail. Voilà, on nous parle vraiment de ça. Et ça a démarré très très fort. Ça a été tout de suite une évidence. C'est quelque chose en fait que vous avez laissé aller. Peut-être que c'est une relation… Voilà, ça vous est tombé dessus, il y a un coup de foudre et toutes les barrières sont tombées en fait. Vous n'avez pas vraiment freiné, vous avez voulu laisser une chance à cette relation parce que ça a été à mon avis très très fort et vous avez vécu quelque chose, oui, dans l'ordre vraiment de la passion. Et pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée, je vous dis, dans un cadre professionnel. Voilà, donc c'est soit à votre travail, soit c'est une personne que vous avez rencontrée alors qu'il était au travail, ça peut être une personne dont vous avez eu besoin, n'importe quoi, vous êtes allé faire des courses, des choses, enfin bref, on nous parle quand même de finances et de carrière, donc il y a quand même cette notion de travail, donc vous adaptez à votre situation si ça peut, voilà, c'est quand même très général, mais on me parle quand même de travail. Donc ça peut être dans ce cadre-là, c'est pour ça que je vous dis ça. Après, vous adaptez bien sûr à votre situation.
Et très vite, donc pour moi, il y a eu un engagement. Très vite, c'est parti, ça a été très très fort. On s'est fait plein de promesses. La relation, elle est partie très 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 fort. Et puis, je pense que la séparation, elle est arrivée aussi sec. Elle est arrivée aussi vite. C'est comme si, en fait, où les promesses n'avaient pas été tenues, où c'était presque trop beau pour être vrai, quoi. On est parti sur des choses très très fortes. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un cadre un petit peu, pas du tout. En tout cas, c'est pas une relation, c'est pas une personne que vous avez rencontrée en cherchant vraiment l'amour. Ça vous est tombé dessus en fait. C'est pour ça qu'on nous parle peut-être de travail ou d'une personne qui était au travail. Bref, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose. C'est pas une personne que vous avez rencontrée sur un site. Vous n'êtes pas allé chercher cette personne, quoi. Ça vous est tombé dessus. Les barrières sont tombées. Très vite, ça a démarré. Ça a été très fort sur le plan pour moi sentimental, peut-être même aussi charnel. Mais après, quand il a fallu aller s'engager, quand il a fallu concrétiser les choses, et bien pour moi, ça n'a pas marché. Ça a été vraiment un coup de foudre. Voilà, ça a été vraiment un coup de foudre très inattendu, très très fort. Mais quand il a fallu poser les jalons d'un engagement, ben c'est là que ça a coincé et il y a eu une séparation. Ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, vous allez avoir de nouveau des nouvelles de cette personne. Vous allez de nouveau avoir des nouvelles, vous allez revoir cette personne avec la carte du très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez de nouveau avoir des contacts, vous allez de nouveau revoir cette personne. Ce qu'on nous dit cette fois-ci, c'est que apprenez, voyez cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je vous dis, pour moi, c'est allé tellement vite que vous avez peut-être même pas eu le temps d'apprendre à vous connaître. C'est très vite, on s'est emballé, très vite les barrières sont tombées, on s'est rencontrés dans un cadre totalement inattendu, ça vous est tombé dessus, ça a été très très fort, mais on n'a pas eu le temps probablement de se connaître puisque la séparation est allée très vite. On s'est très peu engagé en fait et du coup ben, on est resté carrément sur notre faim. Mais ce qu'on nous dit, c'est que très bientôt vous allez revoir cette personne et là il va falloir apprendre à vous connaître, mais ça va pas être très simple, hein. Attention au drapeau rouge, c'est que je pense qu'il y a des choses ou que vous ne savez pas sur la vie de cette personne ou sur cette personne, puisque on nous dit que vous n'avez pas eu le temps de vraiment connaître cette personne, d'aller en profondeur, ou il y a encore des choses chez cette personne qui bloquent, d'où le problème d'engagement. Ça peut être une personne qui est en couple, ça peut être une personne qui a peut-être des problèmes financiers, parce qu'on nous parle de carrière et de finances, ça peut être une personne, en tout cas, qui n'est peut-être pas totalement libre, ou qui a des problèmes financiers, des problèmes, vous voyez, des choses. En tout cas, c'est pas aussi simple pour moi que ce que vous pensiez au départ. Au départ, vous vous êtes pas posé de questions, vous vous êtes engagé, vous avez foncé. C'est votre cœur qui a parlé. Mais après, très vite, là, il y a la raison qui revient. Et puis là, donc, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette relation, vous allez revoir cette personne, mais le conseil que les cartes vous donnent, c'est qu'il va falloir apprendre à vous connaître. Il y a des choses à révéler. Vous avez vraiment des choses à vous dire, mais on nous parle de secrets, donc des choses que vous ne savez pas en fait. Et on nous dit attention par rapport à ça. C'est que je ne vous dis pas que c'est une mauvaise personne, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller vers cette personne, mais pour moi, il y a des choses qui ont bloqué et peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout ou que cette personne, elle ne vous a pas encore tout dit. Donc, il y a des choses comme ça. Vous voyez? Donc, voilà, une belle passion, inattendue, c'est parti très très vite, mais il y a eu une séparation pour moi qui est arrivée aussi vite aussi. Voilà. Et vous allez revoir cette personne. Mais par contre, il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement parce qu'il y a des choses qui doivent être révélées dans cette relation. Il y a des choses à régler. Il y a des problèmes de fond qui ne sont pas réglés, qui seront toujours là. Et il va falloir en parler sincèrement si vous voulez vous engager vraiment avec cette personne et pas simplement vivre qu'une passion et de nouveau vous séparer. Vous voyez, il y a quand même, c'est pas une relation aussi simple que ça. Même si vous avez beaucoup vibré ensemble, même s'il y a une vraie passion. Mais après, quand on redescend sur Terre, quand la réalité nous rattrape, eh ben on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ce qu'on nous dit, qu'il va falloir avoir une discussion à cœur ouvert en fait avec cette personne et il faut que ça soit réciproque, hein. Voilà, il va falloir prendre le temps de discuter en fait. Voilà les amis, donc pour le départ. Donc déjà, voyez si ce que je vous raconte vous parle ou pas. Sinon, c'est que c'est pas bon. Alors, on va voir ce que vit cette personne là actuellement avec l'oracle du manuscrit. On a l'ésotérisme
Et on a les examens. Alors ça peut être une personne effectivement qui se pose beaucoup de questions, hein, qui se pose beaucoup de questions, qui se cherche, qui est peut-être un petit peu perdu, qui a besoin d'avoir des réponses. Pour moi, c'est ça que je ressens. Je vous dis, vous voyez, avec les drapeaux rouges, c'est peut-être la situation que vit cette personne, c'est compliqué, elle est compliquée. Donc, elle se pose beaucoup de questions. Ça peut être aussi qu'il va aller voir un voyant, une voyante, mais pour moi, c'est une personne pour moi qui se pose des questions et qui est peut-être un petit peu perdue là actuellement, un petit peu perdue dans sa vie, peut-être sentimentale, professionnelle. Il y a des choses que cette personne, où elle vous a pas tout révélé, où vous avez des doutes, mais voilà, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas pour moi dans la vie de cette personne. Elle est à beaucoup de niveaux ou à un niveau probablement un petit peu perdu. La réussite, la méfiance, le travail. Vous voyez, on nous parle beaucoup de travail quand même, hein. Beaucoup de travail. Donc c'est une personne pour moi qui est peut-être aussi très carriériste. Qui privilégie beaucoup son travail, au détriment peut-être de sa vie sentimentale, de sa vie relationnelle. C'est avec le travail et la réussite, bon, c'est pas un défaut, hein, mais peut-être que c'est une personne qui privilégie beaucoup ça, qui privilégie beaucoup son travail, beaucoup son argent, ses finances. Ce sont des choses qui sont très importantes pour cette personne et du coup, ça la rend méfiante. Voilà, c'est une personne peut-être qui vous a pas tout révélé, qui a peut-être des peurs par rapport à ça, mais moi je ressens une personne quand même qui est ou très carriériste ou pour qui l'argent est important, est très important et ça rend cette personne un peu méfiante. L'équilibre, le changement et les achats. Oui, le travail et l'argent sont très importants pour cette personne, hein. C'est une personne peut-être qui a besoin d'avoir un niveau de vie assez élevé, en tout cas pour qui la valeur travail, la valeur argent, le matériel pour moi est très important. C'est une personne qui a besoin de ça pour se sentir bien, pour se sentir équilibré. C'est quelqu'un peut-être qui a peur de perdre, hein, vous voyez, de perdre beaucoup de choses. Donc peut-être que votre relation, elle l'a perturbée cette personne, elle a vécu cette passion, mais après peut-être que ça demandait des changements professionnels, financiers, etc. Et ça a pu faire peur à cette personne, ça a vraiment pu faire peur. Alors on nous parle quand même de changement. Donc, il y a peut-être une évolution là-dessus, mais en tout cas, c'est une personne pour moi, je ressens, pour qui la stabilité, le travail, l'argent est importante. Donc, vous avez vécu justement une très grande passion, ça chamboule et ça a peut-être changé de ses habitudes, ça l'a peut-être sorti de sa zone de confort et ça a peut-être effrayé cette personne, hein, par rapport à ça. Le voyage, la naissance et le soutien. Ce qu'on nous dit là aussi, alors c'est peut-être une personne qui a un projet de faire un voyage, hein, qui avait un projet de bouger. Donc ça, si vous êtes au courant de ça, on nous parle de ça. Ce que je ressens aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est une personne qui a peut-être aussi une famille, un entourage à s'occuper, à aider financièrement. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants, qui a des choses comme ça, et du coup, ben, il ou elle est obligé, hein, d'assurer sur le plan financier. On nous parle d'achat, de soutien, de travail. Vous voyez, c'est une personne qui n'est peut-être pas totalement disponible à 100% et qui a des responsabilités, qui a peut-être des enfants encore qui sont jeunes, des enfants qui font des études, des choses comme ça. Et du coup, ben, il faut assurer au niveau du travail. Et donc, elle a cette pression-là, cette personne-là aussi. Peut-être la naissance, ça peut être aussi, elle a des enfants qui sont jeunes, hein. Et donc du coup, bah, c'est vrai que du coup, cette personne, elle n'est peut-être pas totalement disponible et qu'elle essaye de hiérarchiser ses priorités. Donc pour moi, il y a aussi, elle a des responsabilités, cette personne, et pas qu'au travail. Elle a des personnes à charge pour moi. Elle a des personnes à charge. Elle n'a pas qu'elle à s'occuper en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'elle sur le plan financier pour moi. Donc c'est un problème, hein. Enfin c'est un problème, c'est la vie, hein. Mais c'est peut-être un des freins pour votre relation. Voilà, et ça fait peur aussi à cette personne par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire, donc où en est cette personne et qu'est-ce qui peut aussi freiner, hein, la relation que vous avez avec cette personne. Alors on va continuer avec l'améthyste.
Donc c'est une belle relation en fait, hein, c'est une jolie passion, inattendue, mais vous êtes tombé sur une personne, voilà, c'est le coup de foudre, et puis après, ben, la réalité reprend le dessus, une personne qui n'était peut-être pas totalement disponible, qui avait, voilà, qui avait peut-être des personnes à charge au niveau financier, une personne qui est très carriériste aussi sur le plan du travail, très matérialiste, pour qui tout ça c'est très important, et donc elle n'est pas prête à prendre trop de risques et à tout lâcher par rapport à ça. Et donc du coup, ça a créé des tensions, une séparation. Donc ce qu'on nous dit aussi, c'est que très bientôt vous allez revoir cette personne, mais il va falloir mettre ça à plat, hein. Il y a des choses, hein, vous ne pourrez pas tout avoir pour moi pour l'instant avec cette personne. Vous ne pourrez pas tout avoir, même si vous allez revoir cette personne. Je pense que ce que vit cette personne, c'est encore là en fait. On l'a vu avec l'oracle du manuscrit, vous voyez. On a le carrière et finance qui est sorti avec les anges de l'amour, mais on a aussi la carte du travail qui est sortie avec l'oracle du manuscrit. Donc je pense que sa situation n'a pas spécialement changé pour l'instant. Mais ce n'est pas pour autant que c'est perdu. Mais voilà, on vous dit qu'il va vraiment falloir apprendre à vous connaître, à redescendre sur terre, parce que quand on vit une passion, on est un peu perché, et à mettre les choses à plat et à voir ce que chacun peut faire. Voilà, quel compromis on peut faire l'un pour l'autre en fait. Mais si cette personne revient, parce qu'on nous a parlé de très bientôt, c'est que malgré tout, vous avez marqué cette personne, hein, sur le plan sentimental. Sortie et invitation. On nous parle de l'automne. Ou de l'amour véritable. Donc c'est ça, hein, pour moi, cette personne, elle a des sentiments pour vous, hein. Et on nous parle d'une sortie et d'une invitation à l'automne. Donc il y a quelque chose, vous voyez, on a eu la carte de très bientôt, donc l'automne, on y arrive, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive à l'automne, hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. On nous parle d'amour véritable pour moi. Sur le plan sentimental, cette personne, elle n'a pas triché, elle ne s'est pas foutue de vous. Par contre, elle était engagée, à mon avis, plus pour un travail, plus pour des finances, plus pour une famille. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont fait peur à cette personne. Vous voyez, et quand elle a réalisé dans quoi elle s'embarquait, elle a peut-être eu peur par rapport à ça. Mais pour moi, elle ne vous a pas oublié et elle va revenir vers vous. Il y aura une invitation à l'automne et donc profitez de ce moment pour, du coup, on vous dit, le conseil de l'oracle, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître réellement vos vies. On a la pause, pas de dialogue, succès. Donc pour moi aujourd'hui vous n'êtes plus en communication, il y a une pause sur la communication, vous ne communiquez plus avec cette personne ou vous communiquez très mal. Hein, donc pour moi c'est soit vous n'avez plus de discussion du tout avec cette personne, soit c'est un peu haché, vous avez des nouvelles par moment, mais ce n'est pas quelque chose de très réjouissant en fait. Vous voyez, si vous avez une communication avec cette personne, c'est un peu banal, c'est un peu superficiel, vous n'avez pas de réponse à ce que vous attendez. Voilà. Ou alors il n'y a pas de discussion du tout. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ça va s'arranger. On nous parle de succès, on nous parle de soleil. Donc ça va se réchauffer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. Ça ne va pas s'arranger avant l'automne, hein. On nous dit pas de dialogue jusqu'à l'automne. Vous voyez, et il y aura comment dire, la pause et l'invitation, ça va se débloquer par une invitation, un message, un SMS, un appel, quelque chose comme ça à partir de l'automne. La naissance, le message envoyé. Il y a bien un nouveau message, hein, qui va arriver. Et la sagesse. Donc c'est bien, il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose qui arrive. On a la cigogne et le message envoyé. Donc pour moi, c'est cette personne qui va faire le premier pas. Ce n'est pas vous qui allez faire le premier pas, c'est lui ou c'est elle qui va vous envoyer un message. Cette personne, elle a pris du recul quand même. Donc ce qui est bien, c'est que on n'est plus là sur le coup de la passion, en fait. Le soufflet est un peu retombé, on est un peu plus lucide sur la situation. Mais on se rend compte que les sentiments sont là et je pense que cette personne, elle va revenir vers vous avec l'envie d'avancer de façon plus concrète. Donc ça sera moins peut-être des envolées lyriques comme vous avez vécu avec cette personne, des grandes déclarations enflammées, quelque chose comme ça. On aura un peu atterri en fait. Et c'est bien. Et c'est bien parce que ça va vous permettre, je pense, de renouer cette relation sur des bases peut-être plus solides du coup. Beaucoup plus solide en étant conscient de ce que vous vivez, de ce que cette personne vit et d'arriver à trouver un compromis. Voilà. Donc vous voyez, on n'a plus de discussion, mais il y aura bien un message qui va arriver. Il y a bien un nouveau départ. On nous parle pour l'automne, donc c'est plutôt encourageant quand même. Allez, je prends encore 3 cartes. Et cette personne, elle va arriver en ayant pris beaucoup de recul par rapport à ça.
printemps. Donc on parle bien d'un nouveau départ. Hein. Toxique. Il y a une réconciliation. Il y a une jolie réconciliation. Hein. Alors pour moi, la solitude, etc., avec la carte addiction, obsession, pour moi, ce que je ressens, c'est que malgré tout, c'est quelque chose qui vous a rendu malade. Vous, et je pense que lui ou elle aussi. De plus arriver à discuter, de plus vous parler, de plus vous donner de nouvelles, peut-être de ne pas arriver à arranger les choses, ça vous rend malade. Et ça rend malade aussi cette personne. C'est plus ça, je sens pas la drogue, etc. Je sens plus que, vous voyez, on a la carte non-communication, pas de dialogue. Et ça, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui rend malade. Pas de dialogue, pas de discussion, ça rend malade. Ça fait souffrir. Donc ça perturbe aussi cette personne, que vous n'ayez plus de discussion, de communication. C'est pour ça que cette personne, elle revient à la communication. Il y aura bien avec la carte du printemps un nouveau départ. Et pourquoi? Pour une réconciliation. Vous voyez, on a la carte du soleil et on a la carte de la réconciliation. Il y a une réconciliation là qui se passe et c'est bien. Mais ça se passe avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul. On va vraiment parler d'amour, de sentiments. On n'est plus pour moi dans le cadre de la passion. Vous voyez, on a pris du recul sur les choses et c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que nous dit l'améthyste. Hein. Donc il y aura une réconciliation, un message qui arrive à l'automne, une invitation avec une belle prise de recul. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que quand le fait de ne plus vous parler, ça vous rend malade l'un et l'autre. Parce que malgré tout, il y a de vrais sentiments. Ça vous rend vraiment malade. Donc nouveau départ et réconciliation. C'est super. Voilà, c'est vraiment super. Alors pour ceux qui ont besoin de signes, on nous parle de Bélier, Taureau et Gémeaux. Et on nous parle de Balance, Scorpion et Sagittaire. Voilà, donc après, moi je prends plutôt les saisons là. Mais pour ceux qui ont besoin de signes, comme je n'ai pas pris d'oracle où il y a des signes, voilà, Bélier, Taureau, Gémeaux, et puis Balance, Scorpion et Sagittaire pour les signes. Mais si la guidance vous parle et que vous n'êtes pas dans ces signes, c'est pas grave, hein, c'est une guidance générale. Alors, on va prendre quelques cartes. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour terminer ce tirage, pour voir un petit peu des énergies sentimentales. Hein. Qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire pour conclure? Féminité, beauté naturelle. Alors déjà pour moi, vous plaisez beaucoup à cette personne. Vous plaisez beaucoup à cette personne déjà physiquement. Cette personne, vous lui plaisez physiquement. Et puis je pense ce que je ressens avec cette carte, c'est elle vous aime physiquement, mais elle aime aussi votre caractère, la façon dont vous vivez, je dirais la façon, le côté naturel. Pour moi, ça me fait passer la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous comportez. Ça séduit beaucoup cette personne. Ouf. Mariage, accord, officialisation. Donc cette carte, c'est la carte la plus forte de l'oracle. Hein. C'est le Sacré-Cœur, c'est le cœur qui est en flamme. Donc je vous dis, pour moi, il y a eu une passion très forte entre vous. Hein. D'ailleurs, la première carte qui est sortie avec les anges de l'amour, c'est la passion. Donc votre cœur, là, il a explosé l'un et l'autre. Hein. Donc ça a été quelque chose, évidemment, de très fort. Et pour moi, c'est toujours là quand même. Hein. C'est toujours là, même si on a vu que ça va se calmer, on a pris du recul, on va arriver un peu à atterrir et à essayer de voir les choses un peu plus lucidement, parce qu'avec la passion, on s'enflamme, mais on voit que quand même, ça vibre très fort hein, au niveau sentimental. C'est très fort. Hein. Liberté, autonomie, mobilité. Alors là, cette carte, oui, ça nous parle effectivement, pour moi, de prendre un petit peu les choses en main, hein, mobilité, donc ça nous dit que les choses vont bouger, liberté, autonomie. Pour moi, ce que je ressens en fait, c'est que vous allez arriver quand même par amour à sortir un petit peu de votre zone de confort. Enfin, je pense que c'est plutôt pour lui ou pour elle. C'est que par amour, comme vous plaisez beaucoup à cette personne et par amour, les choses vont bouger en fait, avec la mobilité, la liberté, l'autonomie. Pour moi, cette personne, elle va arriver à sortir un petit peu. Je pense que quand vous allez revoir cette personne, elle va faire des efforts en fait. Elle va faire des efforts. Alors, ce que je vous dis, on a eu la carte du drapeau rouge, ça veut dire attention, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Dans un premier temps, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Attention, hein. Mais cette personne, pour moi, elle va faire des efforts. Les efforts qu'elle n'a pas fait au début, elle s'est enflammée, puis après, quand elle a vu qu'elle devait bouger, sortir de sa zone de confort, elle est partie.
Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles. Mais on voit que ça rend malade cette personne. Elle a toujours des sentiments pour vous. Donc à l'automne, elle va revenir vous voir et elle va faire des efforts. Voilà. Liberté, autonomie, mobilité, pour moi, elle fait des efforts. Vous voyez? Donc ça, c'est bien. Mais ne demandez peut-être pas trop tout de suite à cette personne. Il faut qu'elle fasse des efforts. Attention, hein, mais ne demandez pas tout de suite à mon avis. Allez, je prends encore 3 cartes. Isolement, solitude et peine, hein, vous voyez, on est là-dessus. Hein. Pour l'instant, pour moi, l'un et l'autre, ça vous rend malade. C'est ce que je vous disais, le fait de ne plus vous voir et surtout de ne plus communiquer, ça vous rend malheureux, aussi bien l'un que l'autre. Lâcher prise, respiration, accalmie. Et puis on a chute, motus, silence. Bon, ok, hein, donc vous êtes... alors déjà, vous n'êtes plus en communication. Et je vous dis, pour moi, il y a des choses... il y a des choses qu'on ne s'est pas dit. Pour moi, vous ne vous êtes pas tout dit. De toute façon, on l'avait vu avec la carte « Apprenez à mieux vous connaître ». Pour moi, il y a des choses, vous êtes tellement parti dans la passion que vous n'avez pas pris le temps, et puis la séparation pour moi est arrivée assez vite. Vous n'avez pas pris le temps de bien vous connaître pour moi. Pour moi, il y a des choses, je pense que cette personne, elle ne sait pas tout de vous, mais vous ne savez pas tout de lui ou d'elle non plus. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Donc, ou vous n'avez pas voulu, il y a eu un manque de communication dès le départ dans cette relation parce que la passion a été trop forte, ou ça a été trop rapide en fait, et vous n'avez pas eu le temps. Voilà, vous n'avez pas eu le temps de vous parler vraiment. Et donc il y a eu une séparation qui a été assez rude, assez raide, et ça vous a rendu malheureux. Hein. Isolement, solitude. Pour moi, vous n'avez pas réussi à tourner la page et à rencontrer une autre personne parce que vous aviez toujours cette personne dans la tête. Et je pense que pour lui ou pour elle, c'est un peu pareil. Ça a été difficile de se relancer sur le plan sentimental. Voilà. Je pense que cette personne, on le voit, elle pense beaucoup à vous. Vous êtes toujours dans sa tête, dans son cœur. Ça vibre très fort. Vous plaisez vraiment beaucoup à cette personne. Vraiment. Voilà. Donc, c'est pas au niveau sentimental que ça a bloqué. Hein. Voilà. C'est pas à ce niveau-là que ça a bloqué. Mais pour moi, vous avez des choses à vous dire. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Avec chute, motus, silence. Il y a eu des non-dits dans cette relation. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites. Et donc, il va falloir se le dire. Hein. Il va falloir apprendre à se dire des choses franchement, mais pas forcément agressivement. Mais voilà, prenez du recul et apprenez à mieux vous connaître. Et donc, ça pourra permettre à cette relation sûrement de redémarrer parce que vraiment, waouh! Au niveau sentimental, c'est vraiment très fort. Très fort. Voilà mes amis pour ce tirage, donc c'était plutôt un joli tirage, mais oui effectivement là en ce moment on doit être un peu dans la peine, un petit peu dans la souffrance, on voit que cette séparation, cette non-communication, avec cette carte toxique pour moi ça rend malade, ça vous rend vraiment malade aussi bien l'un que l'autre. Donc voilà, ça va se débloquer à l'automne, hein, ça va se débloquer à l'automne, il y aura une invitation et puis donc prenez le temps, vous avez beaucoup de choses à vous dire, vous avez vraiment beaucoup de choses à vous dire, voilà. Voilà les amis pour ce tirage, comme d'habitude, hein, vous me le dites en commentaire si c'était pour vous ou pas, comment vous avez vécu ce tirage. Hein. Comme d'habitude, vous savez que je lis les tous, je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu le message. Quand il faut répondre, je réponds. Même si j'ai beaucoup de messages, je prends le temps. Voilà, écoutez, merci à tous pour tous les abonnés, merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui vont s'abonner après cette vidéo, merci, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça fait grandir ma chaîne et ça m'encourage, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, un magnifique week-end et je vous embrasse du fond du cœur. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.